Pas local, pas bio, pas en vrac, pas élevé en plein air. Je vois que monsieur est engagé. Pas que. Reprenons depuis le début. Faire les courses. Ces derniers temps, pour tous ceux qui n'ont pas envie de faire n'importe quoi avec l'environnement ou avec leur santé, c'est devenu un casse-tête chinois. Avec le nombre de produits dont on nous dit qu'ils sont le diable, on met quand même grave la pression pour culpabiliser le citoyen. Comme si toutes les solutions à la crise environnementale et agricole que traverse le monde aujourd'hui se trouvaient dans le portefeuille ou le caddie du consommateur. Alors qu'en fait, on n'a pas toujours les infos, le temps ou les moyens de bien faire. Parce que ce que le français moyen il trouve en rayon, c'est largement déterminé par un truc, la politique agricole, que chez nous on appelle politique agricole commune car elle concerne tous les pays européens. C'est la PAC. En l'état actuel, que ce soit pour les consommateurs, pour les paysans, pour l'environnement, notre système nous envoie dans le mur. C'est un des aspects de notre société qu'il est le plus urgent de changer. Et ça tombe bien, parce que là, nous avons une fenêtre de tir pour le faire. Et on a besoin de l'implication de tout le monde. Pour résumer, je viens vous demander de vous engager personnellement dans la réforme du système agricole européen. Parce que si vous le faites pas maintenant, on va tous mourir. C'est un peu trash dit comme ça, mais c'est pas tellement exagéré finalement. Revoyons les bases. La PAC, en gros, c'est les subventions accordées aux paysans. Donc l'Europe donne de l'argent aux agriculteurs parce qu'il faut soutenir l'agriculture, il faut faire en sorte qu'on ait une agriculture qui marche bien en Europe, que tout le monde ait à manger pour pas trop cher. C'est cool à la base. Donc un paysan gagne sa vie avec la vente de ses produits et les subventions, les aides de l'Europe. Mais aujourd'hui, nos paysans gagnent de moins en moins avec la vente de leurs produits. Ils ne touchent presque plus que des subventions. Ce qui les oblige donc à tout faire pour toucher un max de subventions. Donc à coller au mieux à ce que la politique agricole les incite à faire. Et surprise, la politique agricole n'incite pas vraiment les paysans à faire les choses bien. La PAC récompense en premier lieu tous ceux qui vont faire de l'agriculture à une échelle industrielle, dans des logiques industrielles. En gros, plus ta surface est énorme, plus les subventions montent en flèche. Donc, exit les petites fermes toutes mignonnes, ça rapportera presque rien en subventions. Pour en toucher des grosses de subventions, il faut cultiver des trucs qui prennent un max de place. Donc, boum, élevage bovin, du blé, du maïs, à perte de vue, ça rapporte. Exit les espoirs des jeunes qui voudraient se lancer et cultiver des fruits en permaculture. Le petit bout de terre sur lequel ils pourraient s'installer va être récupéré par le gros voisin pour agrandir sa parcelle et cultiver encore plus. Bouffe ton voisin, Dieu te le rendra. Exit les agriculteurs qui voudraient faire une transition écologique, respecter les sols, l'environnement, utiliser moins de pesticides. Le fais pas, t'auras pas de budget. Et puis on sait qu'il faudrait cultiver un peu de tout chez nous, pour pouvoir subsister en cas de nouvelle fermeture des frontières. Et c'est pourtant le fait de produire en masse le même produit dans le but de l'exporter qui est favorisé. Donc exit notre souveraineté alimentaire et bonjour notre dépendance au marché mondial. Donc les agriculteurs en Europe sont incités, pour pas dire obligés, à faire de l'agriculture industrielle pour être rentables, avec toutes les retombées gravement écocides et antisociales qu'on connaît. Alors c'est sûr que si on peut s'offrir une consommation responsable, c'est super bien pour notre environnement futur, pour notre santé, pour l'évolution du modèle de société, pour donner l'exemple, c'est super bien. Mais en fait, ça ne pèse grosso modo que pour un tiers de l'effort nécessaire. Car ton portefeuille, s'il n'achète pas le produit néfaste, cool, tu ne participes pas, tu leur donnes pas d'argent. Mais via tes impôts, tu continues à financer la politique agricole. Et double douille, avec tes impôts, tu finances aussi les réparations des dégâts causés par ce système agro-industriel malade. On paye pour dépolluer l'eau, par exemple. Donc on voit bien que culpabiliser les individus qui ne peuvent régler qu'un tiers du problème de toute façon, ça sert surtout à dédouaner ceux qui profitent de la mise en place de ces politiques, ceux qui peuvent régler les trois d'un coup. Donc les banques, les vendeurs de semences, l'agroalimentaire, la grande distribution, eux ils sont contents. Et le plus fou, c'est que la demande en bio, elle explose en ce moment. De plus en plus de gens veulent manger bio. Donc on se dit c'est cool. Si les gens montrent qu'ils veulent commencer à consommer responsable et qu'ils sont de plus en plus nombreux, les industriels vont suivre. Seulement non, la production en bio, elle avance à peine. Donc les prix restent exorbitants et le bio se destine à une frange de la population aisée. Ça bouge à peine. Ça commence à être flippant comment ça avance pas là. Bref, il n'y a plus trop à tergiverser, on doit changer la politique agricole commune, ça devient urgent. Arrive donc bientôt le moment historique de réformer la PAC, comme tous les 7 ans, et peut-être la dernière occasion qu'on aura vu la fatigue de la terre et de ceux qui en vivent.
Tout le monde est crevé là. Le défi, c'est d'utiliser ce formidable outil qu'est la PAC pour garantir notre souveraineté alimentaire, pour que les paysans vivent de leur production et pas uniquement de subventions, et par-dessus tout pour arrêter de bousiller l'environnement, sans lequel on ne peut pas survivre dans le futur. On rappelle. Le collectif d'associations pour une autre PAC, avec qui je collabore pour cette vidéo, propose une nouvelle politique agricole et alimentaire dont la base soit le respect des paysans en Europe et ailleurs, le respect de la santé des consommateurs et des animaux, et le respect de l'environnement, c'est-à-dire de notre futur à tous. La base, quoi. Alors on pourrait se dire, oh là là, ça fait beaucoup trop de trucs à changer, c'est complètement irréalisable. Faut arrêter de rêver, les gars. Seulement, tout est directement lié. À partir du moment où on arrête de favoriser à ce point l'agriculture industrielle, avec des milliards d'euros publics qui viennent de nos poches au passage, si on instaure des normes exigeantes contre ça, d'un coup, c'est mieux partout. C'est mieux pour la biodiversité, c'est mieux pour notre santé et celle de nos enfants, c'est mieux pour les paysans, mieux pour notre souveraineté alimentaire, mieux pour le bien-être animal, mieux pour le climat, mieux pour les emplois, mieux pour l'attractivité des zones rurales. Le président qui déciderait ça, il améliorerait tellement de trucs d'un coup. Je serais lui, je pousserais pour que ça se fasse, hein. Alors oui, certes, ça va ralentir un peu la course au profit de certains, mais on va pas sacrifier tous ces aspects essentiels juste pour faire un peu plus de profit sur l'échiquier international. Si, on va pouvoir changer ça. Pour la première fois, les citoyens français sont consultés sur le futur qu'ils veulent mettre dans leur assiette. Pour la première fois, on peut s'exprimer avec le débat impactant. Et si vous vous dites qu'on est un tout petit pays et que ça sert à rien de se battre parce que les autres ils s'en foutent et qu'on va rien changer, la France, c'est la première puissance agricole de l'Union européenne. 17% de la production devant l'Allemagne et l'Italie. Donc influencer le débat français, ça pèse sur l'Europe, ça pèse sur le monde. Le monde. Si on ne s'implique pas nous-mêmes pour faire évoluer correctement la PAC, d'autres intérêts s'en chargeront. Alors suivez le lien qui est dans le descriptif, impliquez-vous, rejoignez la consultation Impactons, partagez cette vidéo. Car s'il y a bien un truc à changer pour avoir un monde d'après viable, un coup de volant à donner d'urgence pour que l'horizon se dégage, c'est bien remettre en question sérieusement notre modèle agricole. Soyons nous-mêmes les constructeurs du monde d'après, du monde de maintenant. Changeons.